Cette erreur grave qui peut te faire condamner à 5 ans de prison et qui peut te coûter cher en cas de redressement fiscal. En plus, ce qui est grave, c'est que j'ai déjà vu plein de fois et qu'elle est très facile à identifier et à éviter. Je vais décrire une situation que tu as certainement vécue. Tu montes ta société, tu mets du capital, et puis des fois tu avances des frais pour ta société, et tu les mets en compte courant d'associé. Jusqu'ici, rien de grave, ta société te doit de l'argent. Et tu continues comme ça, t'avances, la société te rembourse, t'avances, la société te rembourse, t'avances, la société te rembourse. En cours d'année, tu t'aperçois à quel point ta société est rentable. Elle te rapporte beaucoup d'argent. Du coup, ta société te rembourse la totalité de ce que tu as avancé. Et là, tu te dis, compte tenu du résultat, pourquoi pas me distribuer à l'avance des revenus. Et là, juridiquement, il y a 2 cas de figure envisageables. Et les 2 cas sont pas bons. Soit on considère que effectivement tu t'es distribué à l'avance des dividendes qui allaient venir. Mais tu n'as pas respecté scrupuleusement une certaine procédure. Bilan intermédiaire, commissaire aux comptes, tout ça. Cette distribution de dividendes anticipés pourrait être qualifiée de distribution de dividendes fictifs. Et ça, c'est vraiment pas bon, parce que tu risques 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Soit on considère que la société t'a prêté de l'argent. Dans ce cas-là, si c'est une société de capitaux, c'est-à-dire SAS, SARL, SA, c'est strictement interdit par le code de commerce. Pire encore, la somme perçue pourrait être taxée en distribution sauvage, et en fait, tu vas avoir une majoration de 25%. Il existe un moyen de réduire, voire d'annuler ce compte courant débiteur. Ça dépend du montant dû, je vais te le dire. Mais avant, je suis Henri, juriste fiscaliste et formateur professionnel. Si tu aimes ce genre de contenu avec des astuces sur le droit à la fiscalité et l'URSSAF, soutiens-toi et soutiens-moi en enregistrant la vidéo et en t'abonnant. Et si tu as une question, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé. Revenons à nos moutons, allons sur l'astuce. Bon, avant toute chose, vraiment éviter. Pour identifier, c'est simple, hein. C'est le compte 455 pour les comptes courants d'associés. Il faut absolument éviter qu'il soit débiteur, ça veut dire que la somme de gauche soit supérieure à la somme de droite. Vraiment, il faut absolument l'éviter. Mais bon, des fois, on est devant le fait accompli, c'est arrivé, ça arrive, on fait tous des erreurs, et on se retrouve avec un compte d'associé débiteur. Alors là, il va falloir le justifier. Et comment faire pour réduire ce compte courant débiteur? Il faut augmenter l'argent que vous avez dépensé pour la société. Comment? Plusieurs solutions. Vous allez essayer de recenser toutes les dépenses que vous avez payées avec votre compte bancaire pour la société que vous n'avez pas recensé auparavant. Et aussi, vous allez regarder si vous avez fait beaucoup de kilomètres avec la société. Si tel est le cas, vous allez avoir droit à une indemnité kilométrique, qui est l'argent que la société vous doit, et vous allez directement l'imputer sur le compte courant, et vous allez pouvoir jusqu'à l'effacer s'il y a beaucoup de kilomètres.